pourquoi avoir prévu le prolongement du tramway entre Renan et Villars-Sainte-Croix. Il faut noter que l'Ouest lausannois est un territoire très dynamique qui est identifié dans le cadre des documents de planification du projet d'agglomération Lausanne-Morges comme un fort bassin à potentiel de densification. Le tramway permettra d'agir comme véritable colonne vertébrale du développement de l'Ouest lausannois et donc de desservir le boulevard de l'Arc-en-Ciel qui va être amené à muter beaucoup dans les prochaines années et puis aussi de desservir les routes de Buyères et de Sulan où des plans de quartier sont aujourd'hui en développement voire prévus. Je pense au plan de quartier Veillon au niveau du carrefour de Buyères ou encore au quartier Cocoon qui est aujourd'hui en construction. Le projet du prolongement de la ligne du tramway est à l'enquête. Pourriez-vous nous présenter les avantages pour la population de Renan, Crissier, Bussigny et Villars-Sainte-Croix? Oui, bien sûr. Le projet est aujourd'hui à l'enquête et on s'en réjouit parce qu'on est au terme de plusieurs années d'études qu'on ne voit pas forcément et aujourd'hui on sort un peu de l'ombre. Puis pour répondre à votre question, le tramway, il faut le voir comme un mode capacitaire et fréquent. Le tramway, c'est 300 places, donc bien plus qu'un bus actuellement qui propose 120 places, 120 à 130 places. Le tramway, c'est une rame toutes les 6 minutes à l'heure de pointe, avec un temps de parcours garanti grâce aux sites propres et aux infrastructures aménagées qui permettent la circulation du tramway sur un site réservé. Le tramway, c'est un rabattement en 9 minutes depuis Villars-Sainte-Croix à la gare de Renan, où seront assurées les correspondances avec le métro M1, le RER Vaud, les différentes lignes qui maillent l'Ouest lausannois. Et enfin, le tramway, c'est 23 minutes entre Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Flon. Donc en termes de temps de parcours garanti, on passe vraiment dans la ligue supérieure, on va dire. Et puis autrement, le tramway, qu'est-ce qu'il amène? Le tramway va amener le déploiement de pistes cyclables et de trottoirs continus sur l'entier du parcours, ce qui va aussi contribuer à faciliter et améliorer les conditions de déplacement des modes actifs sur l'entier des 3,1 km de la ligne. Et puis le tramway, c'est la remise à neuf du réseau routier avec un revêtement phono-absorbant installé sur l'entier des routes longées par le tramway, ce qui va permettre de réduire les nuisances sonores dues au trafic automobile. Et enfin, la remise à neuf aussi du système de régulation des feux qui aujourd'hui règle le fonctionnement des carrefours avec une attention particulière portée à l'heure de pointe du matin, la plus chargée, où l'idée est d'éviter au possible les phénomènes de saturation et de bouchons. Concrètement, en quoi le projet du tramway va transformer les axes très routiers des communes traversées? On peut reprendre l'exemple du boulevard de l'Arc-en-Ciel que j'ai cité en introduction très brièvement. Le tramway sur le boulevard de l'Arc-en-Ciel, ça va être une modification, voire une transformation profonde. Aujourd'hui, le boulevard de l'Arc-en-Ciel, c'est un axe routier qui dessert une zone périurbaine, industrielle, commerciale, donc marquée par la circulation automobile de poids lourds. Demain, avec le tramway, c'est l'arrivée d'une plateforme végétalisée réservée au tramway, donc déjà du vert au centre du boulevard, l'élargissement du boulevard avec la restitution des fonctionnalités routières existantes et le déploiement de pistes cyclables continues et de trottoirs arborés, ce qui du coup permettra aussi de lutter contre les îlots de chaleur en période de forte chaleur et puis de rendre la déambulation agréable, d'en faire un boulevard véritablement à l'image de ce qu'on voit pour une ville du XXIe siècle.